Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode spécial. C'est on va dire c'était l'épisode 0, enfin l'épisode 1 si on veut hier. C'était plutôt les généralités sur le jeûne. Et donc aujourd'hui, on va plutôt parler de pour qui et pour qui le jeûne serait indiqué, puis pour qui le jeûne ne serait pas indiqué, conseillé. Donc voilà, donc tout d'abord, moi je pense que tout le monde peut jeûner. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Ensuite, je pense que voilà, si vous avez des graves problèmes, une certaine maladie ou problème de poids, trop de poids, pas assez de poids, voilà, je vous déconseillerais de vous lancer dans le jeûne, quoique on peut tous essayer. Comme je vous ai dit déjà tout d'abord, on dort tous environ 8 heures par jour, il y en a qui dorment 6, il y en a qui dorment 10, il y en a qui dorment 15 peut-être, j'en sais rien, mais ça c'est plutôt les bébés, mais pourquoi pas, je sais qu'il y en a qui dorment beaucoup plus que d'autres. Mais pourquoi pas déjà essayer, ben voilà, on a déjà nos 8 heures, si on prend la moyenne qu'on dort à jeun. Ensuite, ben voilà, on peut, si on déjeune direct au réveil, ce qui m'étonne, hein, que ce soit votre cas, mais si vous déjeunez direct au réveil, essayez de repousser un petit peu ce jeûne, et puis, cette période sans nourriture. Et ensuite, voilà, si vous faites partie de ces groupes à risque, vous le savez, quoi. Si vous êtes dans un des extrêmes, voilà, trop de poids, pas assez de poids, très malade ou bon, pas super en forme pour essayer. Mais voilà, si vous êtes dans un extrême à risque, il faut faire attention. Bah là, je vous déconseille de jeûner, ou en tout cas, parlez-en à votre médecin, ou venez m'en parler à moi. On va déjà pouvoir trouver une solution. Moi, je suis pas médecin, mais par contre, je peux déjà vous conseiller, comme je viens de vous faire là. Je pense que euh, c'est une bonne chose de commencer petit, d'essayer. Donc voilà, c'est 8 heures de sommeil, et puis après, vous essayez de repousser un peu tous les jours l'heure du petit déjeuner. Et puis autrement, pour les autres personnes à qui je conseillerais, je vous ai dit tout le monde, mais surtout par exemple les joueurs sportifs. J'avais fait une interview pour aller voir sur YouTube, hein, vous tapez, c'était un coureur suisse je crois, hein, je me trompe pas, tu me pardonneras Abraham, hein, mais c'est Tadesse Abraham, un marathonien suisse qui a, je crois, bon, déjà il a le record suisse sur marathon, mais il est aussi champion d'Europe de marathon. Mais voilà. Euh, donc si jamais il me contredira, si c'est pas juste, mais il me semble que c'est ça. Et puis lui, il m'a dit justement qu'il s'entraînait toujours à jeun. Et voilà, même les sorties longues de 35 ou plus qu'il faisait de kilomètres, bah, il était à jeun. Et puis voilà, c'était une habitude parce que voilà, on s'empiffre pas avant de faire une sortie. Et puis souvent, bah, les gens, bah, ils s'entraînent à jeun, à l'entraînement, il n'y a pas de problème, ils peuvent courir 1 heure, mais ils ont peur de courir plus, ou ils ont peur de faire du fractionné. Et puis, comment dire? Et puis avec ça, bah, voilà, ils se limitent à cette heure d'entraînement en endurance, et puis ils vont pas faire de fractionné, ils vont pas faire de course, et puis voilà, c'est un problème. Enfin, je trouve dommage s'ils le font déjà durant 1 heure, pourquoi ne pas le faire plus longtemps? Et, voilà, comme Tadesse le disait, ben, lui s'entraîne toujours à jeun. Et vous pouvez retrouver sur YouTube cette interview. Donc, tapez Abraham Tadesse, je m'entraîne toujours à jeun. Je crois que c'était ça le titre. Autrement, sur la page YouTube courir-à-jeun.com. Et puis, donc là, justement, il y avait voilà, il y a toujours deux types de personnes, enfin deux types de coureurs, si on parle course à pied, hein. Il y a toujours bah, ceux qui sont très voilà, fans de ce système, de cette façon de penser, cette façon de faire, et puis les autres qui sont vraiment contre ça, alors que voilà, moi je trouve qu'il n'y a aucune contre-indication, même en anorexie par exemple, hein.
Comme je vous l'ai dit, c'est pas dans le premier épisode, donc hier, c'est pas parce qu'on jeûne qu'on qu'on va perdre du poids forcément. Ça peut être une aide, mais finalement l'aide, c'est voilà, c'est je vous l'ai dit hier, hein, c'est le total de calories, quoi. C'est la somme, c'est ce qu'on met dans notre estomac, c'est ce qu'on ingurgite, qui fait qu'au final, bah voilà, on a un déficit calorique ou pas. Et, et justement, bah, par rapport à ça, il y a au niveau du total, comment dire, du total, par exemple, voilà, si vous mangez 2000 calories par jour, ça c'est ce que vous mangez vous, c'est votre total, et il y en a d'autres qui mangent 2500 ou 1800, bah, c'est pas parce que tout d'un coup un jour, voilà, si vous êtes fait pour manger 2000, ben, en jeûnant, peut-être vous allez toujours manger 2000, c'est juste vous allez repousser l'heure du repas et vous allez peut-être manger un peu plus. Voilà, ou si vous supprimez un repas, par exemple, vous faites que 2 repas par jour, ben voilà, si par exemple vous avez 2100 calories au lieu d'avoir 700 calories par repas, parce que vous avez 3 repas, donc là vous en aurez peut-être, bah, vous aurez, je vais pas faire le calcul, 1050 à la tête, hein, vous me pardonnerez si c'est faux, mais je crois pas. Vous avez 1050 calories par repas, et puis vous arrivez ben, justement à vos 2100 calories. Et, donc il n'y aura aucun déficit, donc vous n'allez pas perdre de poids. Par contre, vous allez taper un peu plus dans les graisses, donc c'est aussi bénéfique, parce que voilà, le corps, lorsqu'il est au repos digestif, donc il n'a pas à se préoccuper de la digestion, de savoir ce qu'il y a dans l'estomac, de digérer tout ce qu'il y a dans l'estomac. Donc, il va aller faire d'autres choses, il va réparer les tissus. Donc, si on a des blessures, moi je me rappelle après des marathons par exemple, alors c'est pas une blessure, mais après mon premier marathon, je me souviens le mercredi d'après, j'aurais pu courir tellement que je me sentais bien. Pourquoi? Parce que bah, j'étais dans une période où vraiment bah, je faisais en tout cas 18 heures de jeûne par jour. Et puis avec ça, bah, le corps, il récupère extrêmement vite parce que voilà, on ne donne pas la priorité. Donc à notre corps, on lui offre pas la priorité de dire euh, occupe-toi de ce qu'il y a dans l'estomac, mais plutôt occupe-toi de mon corps, de voir les problèmes qu'il y a, puis mets-toi au travail, répare-les, voilà, comme si tu vas chez le garagiste, et puis il doit réparer, ouais, enfin, voilà. Et, donc tout d'abord, je pense pour la récupération, ça peut être extrêmement bénéfique. Je vous ai parlé un peu hier de la compétition aussi, voilà, prendre le départ avec le ventre vide, je pense que c'est une excellente chose. Parce que des réserves, on en a, hein. Moi, j'ai jamais enfin peut-être j'ai calculé mon IMC, mais disons, je m'intéresse pas du tout à ça. Mais je pense que je dois être un peu très bas dans l'échelle. Mais c'est pas depuis que j'ai commencé à faire du jeûne, hein, ça a toujours été. D'ailleurs, j'ai eu un poids de forme qui se situait 1 ou 2 kilos en dessous de ce que je fais actuellement depuis, voilà, depuis une année ou deux. Je me pèse environ une fois par mois ou des fois toutes les 2 semaines. Donc c'est juste pas une question statistique, autrement je m'en fiche totalement parce que je trouve que le poids ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui font le même poids que moi mais qui sont beaucoup plus gras ou plus musclés, enfin ça change pour la même taille donc ça change pas énormément, je trouve. Enfin il faut pas regarder le poids. Enfin moi c'est mon avis, je regarde pas l'âge, je regarde pas le poids, ça m'intéresse pas. Mais mais voilà donc pour dire que ça n'a pas changé, le jeûne n'a pas si voilà, si je souffrais d'anorexie, ben, je pense que je continuerai à jeûner. Enfin, je sais pas, c'est compliqué de parler de maladies qu'on n'a pas, puis que c'est assez spécifique, donc je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet. Mais au niveau contre-indication, bah voilà, je vous ai dit, hein, c'est plutôt les extrêmes. Et puis au niveau indication, pour qui c'est, moi je dis déjà pour tout le monde, d'essayer puis d'y aller progressivement. Moi, j'ai fait mes premières courses à jeun, donc j'ai couru 2 kilomètres et puis ainsi de suite, j'ai augmenté, j'ai augmenté. Finalement, j'ai réussi à courir un marathon à jeun. J'avais, je crois, juste bu quand même un jus de... J'avais pris un bouillon, en fait, avant. Donc voilà, c'était du liquide, hein, vraiment, il n'y avait rien d'autre. J'avais même filtré le bouillon, donc les petits bouts de carottes et de céleri, ou je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, il n'y avait plus rien. Donc c'était vraiment pour le sel un peu. Éviter de boire de l'eau salée, pur sel, donc j'avais fait un bouillon. Et puis j'avais quand même pris, je crois, un jus de grenade, peut-être avec de l'orange ou du pamplemousse, mais voilà, il n'y avait même pas de légumes. Je trouve un peu dommage, rétroactivement, j'aurais pu mettre de la betterave plutôt à la place. Mais bon, bref, ça m'a super bien réussi. Donc j'ai fait cette course, ça s'est super bien passé, parce que moi, la priorité, c'est au liquide, hein, vraiment. Donc c'est l'eau qu'on boit.
Là aussi, une fois de plus, les boissons de récupération, j'en prends aucune. Puis comme je vous ai dit, moi je cours un marathon le mercredi d'après, ben, ça va mieux. Alors je vais pas courir le mercredi d'après, mais je me sentirai prêt à courir. Et, et voilà, donc moi je pense au niveau récupération, au niveau performance, le jeûne peut nous amener énormément de choses. Et puis, euh, et puis surtout, ben, y aller progressivement, essayer de faire un premier run. Voilà. Imaginons, vous allez au lit à 22 heures ce soir. Bon, après, je sais qu'il y a des histoires de confinement, de choses en cette période, mais si vous écoutez ce podcast peut-être dans quelques mois, euh, je touche du bois, j'espère qu'il sera passé cette mauvaise période. Là, on pourra justement bah, essayer ce que je vous propose. Donc, à 22 heures, vous vous couchez, ou à 23 heures, à 21 heures, ça dépend. Vous vous réveillez à 6 heures ou 8 heures le matin. Et puis là, bah, vous allez courir quasiment direct. Enfin, vous pouvez boire un café. Moi, je bois souvent un café avant d'aller courir. Mais vous pouvez boire un café, boire de l'eau. Et puis, c'est toujours important d'avoir du liquide. Là aussi, je n'ai pas parlé de jeûne sec ou bien de jeûne. Voilà, il y a le jeûne sec, c'est sans nourriture, et sans solide et sans liquide. Et puis il y a le jeûne intermittent comme je fais. Donc c'est vraiment pendant une certaine période, donc environ 18 heures, on coupe tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est solide, nourriture, quoi. Et puis autrement, bon, on peut prendre des liquides, de l'eau. Voilà, il ne faudrait pas boire du coca parce que finalement il y a du sucre dedans. Enfin bref, mais disons eau, café, thé, il n'y a pas de souci. Et, et voilà, donc vous partez courir donc avec le ventre vide, vous faites 2 kilomètres, peut-être moins si ça va pas. Puis vous revenez, et puis voilà, si ça va bien, si vous dites allez, je fais encore 3-4 parce que moi j'ai pas l'habitude de courir que 2 kilomètres, ne faites pas trop, rentrez. Puis la prochaine fois, vous faites un peu plus, et puis au final, ben, après ça deviendra une habitude. Moi, ça fait 2 ans que c'est une habitude. Pour rien au monde, je reprendrai mon régime d'avant. Des fois, je mangeais, hein, pour vous dire à quel point j'étais totalement déconnecté, puis incompétent, puis ouais, j'étais déconnecté de la réalité. Je sais pas comment on peut dire ça, mais bon, je sais bien qu'il y en a qui mangent des tartines avant d'aller à une course, donc voilà, finalement c'est du pain, c'est la même chose. Mais moi je prenais des petits pains au lait et je mettais du quinoa dedans avec la mayonnaise et du thon, donc même pour un repas de midi, on mange ça au déjeuner. Finalement, après, tout l'après-midi, on se sent pas bien, quoi. Donc voilà, moi des fois je prenais ça aux courses. Alors ça m'a encore plus ou moins bien réussi. Il y a souvent eu des courses que ça s'est mal passé, disons, au niveau digestif. C'est à cause du repas de la veille. Alors des fois, voilà, je mangeais une fondue au fromage, voilà, comme en Suisse, on adore manger ça. Et autrement, tout d'un coup, voilà, j'avais mangé une fois un steak de cheval. Et puis je me rappelle le lendemain de la course, à 10 heures, la course elle était, je sentais encore cette odeur qui remontait de mon estomac. Donc voilà. Puis la viande, ça va super loin à digérer. Donc voilà, surtout ne mangez pas de viande le matin. Les tartines, moi je vous déconseille vivement. Oubliez ça. Mais après voilà, c'est mon avis. Et puis comme je vous l'ai dit, moi je suis l'auteur du blog Courir à jeun. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et puis que moi ça me dépasse. Des fois je vois des gens manger des croissants avant une course. Voilà. Aujourd'hui, j'hallucine. Alors voilà, moi, j'ai pas fait mieux avec mes petits pains quinoa thon maillot, mais, mais voilà, en tout cas, essayez, n'hésitez pas. Puis comme je vous l'ai dit, hein, voilà, c'est un peu le titre de l'épisode, à qui je conseillerais, puis à qui je déconseillerais de tenter une telle expérience. Ben voilà, c'est surtout bah, si vous avez déjà des problèmes de santé ou d'autres choses, ou si vous avez eu, peut-être voilà, essayez tranquillement, éventuellement demander conseil à votre médecin. Je fais comme les, les slogans là à la télé, mais autrement voilà, n'hésitez pas à venir me demander des conseils ou bien des choses par rapport à ça. C'est vrai que j'ai étudié pas mal de sujets, et puis en tout cas moi je suis convaincu. Ça a changé ma vie de coureur, j'ai plus de crampes d'estomac, j'ai plus de points, donc ça me bousillait, ça me gâchait mes courses, maintenant ça arrive plus. Et puis voilà, je peux profiter pleinement de la puissance vraiment qui est en moi. Et puis tout ce qui est extérieur de nourriture, ben, je fais bien tous les jours. Et puis bah, le jour J de la course, ben, j'ai pas besoin de tout ça vu que j'ai déjà fait bien les autres jours. Donc j'ai pas besoin de m'empiffrer ou spécialement de manger un truc sain le jour avant de la course ou le jour de la course parce que j'essaie de faire assez bien tout le temps. Et,
Donc voilà, pour moi, c'est ce que je vous conseillerais de faire, c'est ce que je conseillerais à tout le monde de faire. Je sais qu'on est tous différents, je sais qu'il y en a qui supportent mieux que d'autres, mais je suis persuadé que tout le monde peut courir à jeun, il faut juste essayer, avoir de la volonté. Et puis il faut accepter que des fois ce sera dur, quoi. C'est pas évident tout le temps, même avec l'expérience, des fois, voilà. Mais au début, des fois, vous allez galérer peut-être une fois, deux fois, trois fois, 10 fois à la suite, avant de pouvoir vraiment prendre du plaisir, même peut-être plus. Mais c'est comme tout, hein, si on arrête la course à pied pendant 3 mois, bah pour reprendre, ça va être très très dur. Donc là, vous n'avez jamais couru à jeun, donc ça va être difficile de commencer, mais il faut accepter ça, il faut être conscient de ça. Et puis bah, finalement, bah, tout va bien se passer après, parce qu'il faut y aller petit à petit, et puis accepter ça. Puis voilà, c'est pour ça que vraiment, c'est conseillé à tout le monde. Il y a, pour moi, il n'y a aucun risque là-dessus. Et puis c'est clair, dès qu'on dépasse peut-être 45 minutes, 1 heure, c'est important d'avoir toujours avec soi quelque chose au cas où. Voilà, moi je me rappelle hein, quand je lisais partout ça, ouais, après 1 heure, il faut surtout pas être à jeun, enfin au-delà d'1 heure, ou il faut prendre quelque chose avec soi. Alors au début, quand je commençais de courir plus que 2 kilomètres, voilà, à jeun, bah j'étais justement dans cette philosophie de prendre quelque chose avec moi. Et puis, aujourd'hui, bah voilà, je cours 25 km ou 2 heures. Donc voilà, je cours 25 km en 2 heures. Mais voilà, disons, je fais 12-13 km dans un sens et je reviens. Donc voilà, tout d'un coup, j'arrive au 13e, j'aurai une fringale, bah, ce serait compliqué. Mais voilà, non, ça me pose aucun problème de faire ça. Et aussi, mon corps, il a enregistré que j'ai déjà fait bah, voilà, des courses, des semi-marathons, des 10 km, 3 marathons à jeun aussi. Donc voilà, j'ai pas. Mon corps, il sait, mon cerveau surtout, c'est mon esprit en fait qui sait que c'est possible, donc je m'inquiète pas. Et puis c'est comme pour tout, il faut s'habituer. Puis c'est comme vous avez un certain boulot, voilà, ceux qui aiment, je sais pas, celui qui est pompier par exemple, ben, ça n'inquiète pas de savoir qu'il y a un feu parce qu'il sait comment il va gérer ça, il sait, voilà, il sait comment gérer tout ça. Et puis celui qui est facteur, qui voit une pile de courrier, ben, il ne s'inquiète pas. Par contre, si nous, on devrait le faire, et puis on n'est pas habitué à ça, on n'a jamais fait ça, ben, on va vite s'inquiéter. Donc, faut commencer petit, il faut essayer, il faut accepter que ce soit difficile. Nous aussi, si on nous met une pile de courrier devant nous ou un monstre feu à éteindre, ben, ça va être compliqué. Et puis, il faut accepter que peut-être on ne va pas y arriver, ou qu'il faut demander de l'aide. Donc, c'est pour ça aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis voilà, moi, je vous dis à demain dans le prochain épisode. Je me réjouis aussi de cette semaine sur le jeûne. Moi, ça me passionne et ça me fait super plaisir d'en reparler. Et puis surtout que je vous avais dit qu'on allait en reparler. Je vous ai dit à plusieurs reprises durant ces podcasts. Et puis voilà, je suis très content. Donc voilà, bon, pour résumer, hein, donc, tout le monde peut le faire. Je vous conseille vivement d'essayer. Ne soyez surtout pas extrême. Donc commencez petit, progressivement, et puis ça va bien se passer. Voilà. Donc je vous dis à demain dans le prochain épisode. Merci beaucoup.